Alors je vous prends 2 minutes de votre temps pour vous parler de solidarité internationale. La France doit en effet donner l'exemple. Pourquoi? Parce qu'en luttant contre la pauvreté dans le monde, nous luttons contre les causes profondes des guerres. Parce qu'en apportant de l'aide humanitaire, nous incarnons nos valeurs. Parce qu'en étant solidaires avec les pays qui sont les plus vulnérables face aux impacts du réchauffement climatique, comme les inondations ou les sécheresses, nous luttons pour un ordre international plus juste, car ces pays ne sont pas responsables du changement climatique. Parce qu'en investissant dans la sortie du charbon et dans les énergies renouvelables au-delà de nos frontières, en investissant dans la protection des forêts et des océans, nous protégeons l'avenir de nos jeunes générations. Parce qu'en appuyant la formation de milliers de soignants dans les pays les plus fragiles, nous investissons dans notre sécurité collective. Voilà pourquoi la solidarité internationale est clé. Et voilà pourquoi la France est engagée. La France est aujourd'hui solidaire. Nous sommes même devenus le 4e pays au monde pourvoyeur d'aide. Nous avons investi 15 milliards d'euros dans notre solidarité internationale en 2022, là où nous investissions 10 milliards d'euros en 2017. Donc vous voyez la progression en 5 ans. La France apporte sa juste part, et même plus, pour financer l'action climatique dans les pays en développement, comme prévu par l'accord de Paris. Car cette solidarité, elle incarne nos valeurs humanistes, et nous pouvons en être fiers. Mais face aux défis qui sont les nôtres, face aux crises qui viennent chaque jour mettre en péril les populations, je pense à l'épidémie de Covid, je pense aux répercussions profondes de l'agression russe en Ukraine, face au changement climatique dont nous voyons et ressentons déjà les effets dramatiques, il est de notre devoir d'accentuer l'effort au niveau mondial et d'embarquer tous les États, tous les acteurs en capacité d'agir dans cet effort et de bâtir un nouveau pacte mondial plus juste e più solidaire. Questo si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Nous avons pour ça une échéance, les 22 et les 23 juin prochains. C'est l'échéance à laquelle nous organisons à Paris un grand sommet international qui réunira tous ces acteurs avec un objectif, conclure un nouveau pacte. Plus de moyens pour les pays vulnérables, plus d'investissements pour la transition climatique, plus de mobilisation des acteurs privés. Ce pacte de Paris, c'est un nouveau consensus international que nous voulons construire. Ce matin, j'ai demandé à la Première ministre d'engager de larges consultations pour présenter la nouvelle stratégie française d'ici le sommet. Et cette stratégie, ce sont bien sûr des moyens financiers, mais ce sont aussi des visages. Ceux de milliers de bénévoles, d'engagés au service des autres et des causes universelles. Pour qu'on se donne encore plus de moyens pour notre solidarité, j'ai décidé, et je vous l'annonce, de créer pour la jeunesse française 3000 postes d'experts et de volontaires à l'étranger d'ici à 2027. Si vous êtes jeune, diplômé, que vous souhaitez vous engager au sein d'organisations internationales, d'administrations étrangères ou encore d'ONG internationales, c'est pour vous. Car vous êtes solidaires, vous aidez, vous œuvrez pour le bien commun, et je sais qu'on a besoin de vous pour incarner les valeurs de la France à l'international. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre détermination, sur votre énergie. Le monde a aussi besoin de votre solidarité, de votre engagement, et que vous l'incarniez. C'est tout l'objectif de ces 3000 postes. Merci à tous. Non hanno niente, portiamoli in Europa. Qual è il problema? Che questo racconto è falso. Il Niger è una terra ricchissima di uranio. Nel Niger c'è una multinazionale francese controllata per l'80% dallo Stato francese, che si chiama Orano, che estrae dal Niger
il 30% dell'uranio che serve a far camminare le centrali nucleari francesi. Il 90% dei nigerini campa senza elettricità. Allora, la soluzione al nostro problema non è trasferire gli africani in Europa, è consentire agli africani di gestire le loro materie prime e non andarli a sfruttare, produrre nuovo colonialismo per poi mandarli in Italia. Per cui Emmanuel Macron a noi la morale non ce la deve fare. Finché ci saranno multinazionali francesi che continueranno a fare quel genere di sfruttamento, facendo tra l'altro in molti casi lavorare i bambini, lasciamo perdere, ma questo glielo do come spunto perché potrebbe essere un servizio molto affascinante. Finché ci saranno nazioni che continuano a applicare il neocolonialismo e che poi pretendono che chi scappa da quel neocolonialismo venga da noi, il problema non lo risolviamo no. Se invece, immaginiamo che queste persone possano effettivamente non essere più depredate dal neocolonialismo francese, vedrà che l'Africa cresce e non avrà bisogno di essere trasferita in Europa. Mélanie, c'est comme Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête pas et que ça s'amplifie. Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs. Parce que Madame Meloni, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Nous avons besoin de l'Italie et que l'Italie a besoin de nous. La question migratoire, elle n'est pas franco-française, elle est européenne. Vergogna. I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro?